Bonjour à vous, mes amis, abonnés, non abonnés de la chaîne de Martha. Alors, nous allons démarrer la série des lectures relationnelles, émotionnelles, sentimentales du mois de novembre. Comme d'habitude, pour commencer, nous aurons une carte qui va nous indiquer l'énergie du mois avec le tarot de Marseille. Puis, semaine par semaine, c'est-à-dire un tirage par semaine en ce qui concerne les situations qui vont vous préoccuper. Avec les anges de l'amour, on aura le conseil des anges et un petit peu, comment dirais-je, l'énergie protectrice qui va vous entourer sur ce mois de novembre. Avec l'oracle des miroirs, nous allons voir sur quoi porter notre attention particulière pour éviter justement de tomber dans une ornière. Comme d'habitude, on va commencer par ceux qui ont été les derniers précédemment, c'est-à-dire on va attaquer par les béliers, puis les signes vont se dérouler au fur et à mesure. N'oubliez pas que si vous désirez avoir des renseignements sur les supports de cartomancie de Martha, comme ici par exemple le grand tableau, ou alors le support débutant qui est livré avec les cartes mots-clés, la pochette de transport et un PDF explicatif, vous pouvez me contacter, mon mail est juste sous cette vidéo en barre d'infos. On y va tout de suite ensemble, c'est parti pour les énergies du mois de novembre. Bonjour les cancers, on regarde ensemble les énergies qui vont vous animer sur ce mois de novembre. Alors, avec la carte du tarot de Marseille, pour savoir un petit peu l'énergie de fond, pour la connaître, pour l'anticiper, ensemble sur ce mois de novembre. Les fêtes vont se rapprocher de plus en plus. Allez, amis cancer, pour vous, la lune. Alors, la lune, c'est un petit peu, je dirais, le cycle. Est-ce qu'il y a un cycle de nostalgie qui a tendance à revenir? Est-ce qu'il y a une situation un petit peu inconnue, un petit peu trouble pour vous sur ce mois de novembre? Est-ce qu'on peut nous parler aussi de tout ce qui est caché? Ici, d'ailleurs, vous voyez, hein, il y a le cancer qui est dans l'eau, sous la lune, et visiblement, je dirais, vous êtes un petit peu pris entre deux feux pour ce mois de novembre au niveau émotionnel. Regardons maintenant comment ça se transmet avec l'oracle du Petit Lenormand sur votre première semaine du mois de novembre. Alors, qu'est-ce qui vous met un petit peu mal à l'aise? Quel est ce cycle que vous recommencez? Pourtant, regardez. Regardez, mes amis. Ici, on vous parle qu'il y a une situation de triomphe, de réjouissance, de bonheur qui va venir vers vous sur ce mois de novembre. Alors, c'est une opportunité qui peut être éphémère, qui concerne dans tous les cas votre foyer. Est-ce qu'il y a une notion de maternité ici que vous apprenez ou que vous avez? Dans tous les cas, quelque chose qui vient annuler cet état de mal-être, de petite déprime, d'inconnu, de tout ce qui est, vous voyez, ces souvenirs qui troublent un petit peu, qui sont un petit peu délétères. Ben, tout ça va être coupé par l'arrivée de quelque chose ou de quelqu'un vers vous qui vous annonce une nouvelle superbe ou qui, grâce à qui vous allez avoir une nouvelle magnifique, réjouissante, intéressante et pleine de satisfaction et de bonheur. Bon, ça commence très très bien pour nos amis cancer. On va voir notre deuxième semaine. La deuxième semaine après l'arrivée de cette excellente nouvelle ou de cette personne très heureuse qui vous rend visite, qui vous amène du bonheur et de la satisfaction sur ce mois de novembre. Alors, il s'agit de quoi? Le serpent et le mont. Ah, tiens donc, est-ce que vous vous réjouissez que quelqu'un qui vous a fait de la peine, qui vous a fait du chagrin, qui vous a un petit peu malmené, qui vous a mis dans un état de la lune, soit bloqué, soit empêché, soit finalement
interdit de séjour quelque part, ou dans tous les cas qu'on lui ait fait savoir qu'elle n'était pas la bienvenue, cette personne. Dans tous les cas, ici, on nous dit bien que tout ce qui est de l'ordre, de la manipulation, de la tricherie, de la rivalité, des mensonges, est bloqué. Bloqué ici, complètement à l'arrêt. Donc, vous avez de quoi vous réjouir, parce que peut-être que cette personne qui est venue vers vous vous a annoncé une très bonne nouvelle, qui va donc empêcher les médisants de vous causer du tort. Si vous étiez dans une relation avec un petit peu de manipulation, de ruse, de choses pas très très jolies, ben vous pouvez dire là que c'est terminé, c'est bloqué. Dans tous les cas, sur cette deuxième semaine. Il s'agit ici quand même de nous référer à une situation qui peut toucher le domaine financier, une autorité, un parent, une mère, une belle-mère. Et ici, on trouve les solutions pour avancer sur ce mois de novembre en écartant les personnes qui ne nous conviennent pas et qui ne sont pas bonnes pour nous. Troisième semaine. On voit déjà que vous écartez les ennuis de votre route. Un Cancer, ça c'est génial. C'est super. On voit aussi que vous n'êtes pas dupe par rapport à un homme ou une femme importante dans votre vie. Sur notre troisième semaine, le cavalier revient avec l'encre. Donc ici, le cavalier avec cette encre nous parle d'une visite qui est confirmée. Vous étiez peut-être dans l'attente d'un rendez-vous pour avoir beaucoup de bonheur, de satisfaction. La personne de votre cœur a eu un empêchement parce qu'il y a une notion de rivalité, de complication, de tierce et était bloquée. Ici, enfin, c'est l'arrivée de la visite tant attendue. C'est confirmé. Quelqu'un ou quelque chose va venir vers vous. Là, on en est sûr ici. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'on coupe court à une situation qui était une situation de presque de clôture avec ce mont et on va vers autre chose. Mais cette situation autre, je dirais qu'elle ne vous apporte pas réellement de bénéfices dans la situation qui va vous préoccuper. On voit aussi qu'il se dégage une notion de croix, donc de chagrin, de souffrance, de douleur par rapport à un proche, un ami, un compagnon. Donc c'est sûr que ça va venir vers vous, c'est sûr que ça va vous apporter un désagrément. Peut-être que vous êtes en mesure d'éviter que le désagrément se produise en renonçant à la visite, en disant finalement « Non, je ne veux pas te voir, je sais que cette situation ne va pas m'apporter de bénéfices, donc je renonce ». C'est une des possibilités. On va voir la quatrième semaine. Sur la quatrième semaine des cancers, alors, on voit que ça a bien bougé pour vous, quand même. On va voir maintenant la fin du mois de novembre, ce qu'elle donne pour vous, amis Cancer. On discute finance, on discute avec une personne qui fait autorité, on discute avec un parent, père ou mère. Ici, il va falloir faire des choix après cette discussion et prendre une décision. Et réellement, peut-être même se séparer de quelque chose ou de quelqu'un ici. Dans tous les cas, ça donnera lieu à des communications qui apporteront ce changement, que ce soit au niveau de vos finances ou au niveau d'une personne qui fait autorité pour vous. Il va y avoir des changements qui seront actés par des messages, des SMS, des mails, des notifications. Donc, on voit bien que le déroulé pour vous est assez, je dirais, en dents de scie. Une bonne nouvelle, un blocage, quelque chose qui arrive vers vous mais qui risque de vous causer du chagrin. Finalement, fin de mois, on prend une décision, on décide, on fait un choix de séparation, d'aller vers une autre route, si vous étiez avec quelqu'un qui n'était pas libre. Dans tous les cas, ici, les messages qui arriveront en fin de mois seront vraiment décisifs et vous apporteront un changement. Nous allons regarder maintenant le top et le flop. On commence tout de suite avec le top
Et le message des anges, qui est là quand même pour vous rassurer, pour vous soutenir, pour vous accompagner sur un chemin plus ou moins délicat. Et les anges vont dire quoi à nos amis Cancer pour ce mois de novembre? Pour leur petit cœur, le petit cœur de nos Cancers. Qu'est-ce que disent vos anges? Restez optimiste pour votre vie amoureuse, relationnelle, émotionnelle ou sentimentale. Il faut penser positif. Et avec la foi, vous aurez l'amour. L'amour au sens large, évidemment, puisque là, on est dans tout ce qui est du domaine de l'émotionnel. Mais l'amour au sens aussi du couple, du duo, de l'amoureux. Donc, ne baissez pas les bras, ne soyez pas trop déprimés, ne vous laissez pas happer par le cycle de la lune et restez positif. Alors, sur quoi est-ce que vous devez prêter une attention particulière? Alors là, on veut vous prévenir, hein, mes amis. On vous dit, fais attention à quoi? Avec l'oracle des miroirs. À l'évolution. L'évolution. Vous voyez ces personnages qui montent petit à petit, qui s'accrochent pour pouvoir monter. On a le soleil, ici on a la lune. Donc, focalisez-vous et faites attention à ne pas demander une évolution trop rapide. Chaque pas doit être mesuré, chaque avancée doit être consolidée ici. On peut voir que derrière, il y a du travail et qu'il y a la famille, avec l'examen qui sera en fin de situation. L'examen, ça peut être tout à fait la fin du mois avec ses choix et ses décisions à prendre. Dans tous les cas, attention à ce que votre évolution ne soit pas trop rapide et assurez-vous bien, tel le montagnard qui gravit la roche, pour ne pas tomber. Je vous embrasse, Cancer.